Nous sommes à quelques jours, mes enfants, de Yom Yerushalayim. Et la question que vous m'avez posée, c'est quelles sont les valeurs que Yerushalayim, Jérusalem, peut apporter dans notre vie. Eh bien, je voudrais citer ici une très belle parole qui a été écrite par le Rav Ben Ishai dans son ouvrage où il répondait justement à cette question en disant que Yerushalayim et les valeurs qu'elle représente doivent être au cœur de notre vie. C'est ce qu'il dit, effectivement. Comme disait le Rav Zini par ailleurs, dans son Mahamar sur Yerushalayim, qui est très connu, il disait qu'en fait, Yerushalayim, Jérusalem, c'est le cœur de l'âme d'Israël. Vous entendez cette expression? Très jolie. Le cœur de l'âme d'Israël, c'est une expression du Rav Zini de Haïfa. Au même titre que Yerushalayim elle-même représente le cœur du monde vivant d'après les textes. En effet, Yerushalayim est appelée la ville du Kodesh, Ela Kodesh, c'est-à-dire la ville qui est disposée à révéler le divin. Ça n'est pas par hasard si ma maison, en parlant du temple de Jérusalem, est Bet Tefila, une maison de prière qui sera ainsi appelée pour la totalité des peuples. Tous les peuples de la terre reconnaissent la centralité de Jérusalem, même s'ils ne la reconnaissent pas toujours encore d'un point de vue politique, pour différentes raisons de clivage idéologique, de jalousie aussi, ou alors de prétention religieuse. Mais en vérité, tout le monde sait que Yerushalayim, c'est le centre mondial de la spiritualité. Un espace qui, au-delà des limites physiques de l'espace, mais aussi un temps qui est au-delà du temps qui, a priori, se finit à l'échelle humaine, mais en vérité, à l'échelle divine, est infini. Et c'est vers Yerushalayim que l'être, c'est-à-dire l'intériorité de chacun, se sent attiré par quoi? Par le point qui est à l'origine de tout être, c'est-à-dire Yerushalayim. À Yerushalayim, tu nous dis la tradition, c'est Adam Arishon qui a été créé et qui a commencé son histoire d'homme. S'y succédèrent les enfants de Adam et de Noach, nos ancêtres également, Abraham, Israël et Yaakov, ont eu rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, le maître de l'histoire. David et Shlomo Amelech, les rois David et Salomon, ont confirmé la royauté de Dieu, ont confirmé également leur propre royauté, comme on le voit dans Ilchot Bechera du Rambam. Yerushalayim est le carrefour incontournable du projet divin, de la réussite de la création. Ainsi, Dieu a déclaré qu'il ne s'installera dans Yerushalayim céleste qu'après avoir résidé dans la Yerushalayim terrestre. Ainsi l'enseigne la Gemara de Ta'anit, la page 5a. La Gemara rapporte aussi que Yerushalayim, c'est la source de prophétie. Et c'est pourquoi le prophète dont on ne rappelle pas la ville d'origine, c'était de Yerushalayim, dans Masechet Megillah 15a. Yerushalayim est également source de beauté, source de perfection et d'harmonie. Ainsi qu'il est dit dans Masechet Kiddushin 49b, sur les 10 mesures de beauté dont a été gratifié le monde, 9 mesures sur 10 en reviennent à Yerushalayim, à Jérusalem. Cette ville qui n'est pas seulement une suite de quartiers, de maisons bâties, comme certains le pensent, elle est là en vérité pour nous inspirer noblesse et grandeur, hauteur et infini. De nos jours et sous nos yeux, ne cesse de se construire Yerushalayim d'ici-bas, ce qui permet progressivement le retour de la présence divine. L'humanité voit petit à petit ce phare se dresser et éclairer au loin. Et finalement, ce phare est là pour attirer fortement par la lumière qui s'en dégage, non seulement Israël, mais aussi l'humanité. Notre rôle, à nous, peuple d'Israël, c'est de redevenir des hommes de Yerushalayim, par leurs vertus, mais aussi les qualités pour assumer la valeur de cette ville éternelle. Alors évidemment, on peut se poser la question de savoir si c'est une mitzvah d'habiter à Yerushalayim. Est-ce que la mitzvah, d'après la Torah, c'est d'habiter Eretz Israël ou Yerushalayim? Comme on le sait, on l'a dit, Yerushalayim, c'est Ela Kodesh, c'est une ville sainte par excellence. Il existe plusieurs villes sacrées en Israël, mais celle la plus sacrée d'entre toutes, c'est Yerushalayim. Sa valeur dépasse la valeur de tout autre lieu
non seulement en Israël, mais dans le monde. C'est ainsi d'ailleurs qu'elle a défini la Mishnah du traité de Kelim, Maseret Kelim. Eret Israël dépasse en sainteté tous les autres pays. Les villes fortifiées de murailles ont une valeur de plus. Ce qui se situe à l'intérieur de l'enceinte de la muraille, c'est-à-dire de Jérusalem, dépasse en valeur toute autre ville. C'est ce que nous dit Maseret Kelim. À la fin de l'exil de Babylonie, de Babel, lorsque Nehemia, le prophète Nehemia, fit son aliyah, il constata l'état de Jérusalem. Il s'adressa à son peuple pour leur dire « Vous voyez la misère dans laquelle nous sommes. Regardez comme Jérusalem est dévastée, comme ses portes sont consumées par le feu. Allons, rebâtissons les murs de Jérusalem pour que nous ne soyons plus un objet de honte. » Ainsi est décrit le verset dans Nehemia, au chapitre 2, verset 17. Nehemia vit dans la reconstruction de Jérusalem et de ses murailles un but suprême. Il y consacra toutes ses forces. Il réussit à bâtir la muraille de Jérusalem en un temps record de 52 jours. Et ce, malgré toutes les attaques des ennemis qui s'opposaient au retour d'Israël sur sa terre. Ça vous rappelle rien? Malgré toutes les attaques dont les Juifs font l'objet en Israël et dans le monde, c'est pas cela qui empêchera les Juifs de construire et de reconstruire et de revenir sur leur terre. Rien ni personne pour empêcher cela. Il y a des ralentissements, il y a des contrariétés, il y a des malfrats qui font du mal. Mais de la même façon que par la suite de ces événements, je parle toujours de la période de Nehemia, le peuple et ses chefs décidèrent qu'un dixième de la population, pour reprendre l'expression, la dîme des familles, s'installerait à Jérusalem. Eh bien, poursuit le verset au chapitre 11, toujours dans Nehemia. Le reste du peuple tira au sort 1 sur 10 pour habiter Jérusalem, la ville sainte. Le peuple bénit tous les hommes qui proposaient spontanément de s'établir à Jérusalem. Regardez, Baruch Hashem, aujourd'hui. De nos jours, on est loin de cette époque. De nos jours, nous avons des Juifs qui viennent du monde entier, de tout Israël, bien sûr, mais même du monde entier, et qui sont des volontaires prêts à habiter dans tous les quartiers de Jérusalem, à l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud, mais aussi dans toutes les parties de la terre bénie d'Israël, cette terre bénie par Dieu, cette terre où Dieu a dit qu'elle serait donnée à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, ainsi qu'à sa descendance. Évidemment, nos ennemis, que ce soit nos ennemis en Israël ou nos ennemis dans le monde entier, ils essayent par tous les moyens de nous décourager et de nous dissuader de réunifier cette ville. Ils sentent que reconstruire Jérusalem va signifier pour nous la réapparition du Kodesh, mais également le terme pour eux de leur cruauté, de leur méchanceté et de leur jalousie maladive. Et c'est pourquoi nous devons redoubler d'efforts pour réussir cette tâche, eh bien, de rassembler nos forces en faveur d'Israël et en faveur de Jérusalem.